Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens. Nous sommes toujours en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Tariq Ramadan. Monsieur Ramadan, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes intervenu hier devant des milliers de personnes sur ce qui est le thème central cette année pour cette rencontre, le sceau des prophètes, le prophète de l'islam. Quelles sont, s'il y avait 2 à 3 caractéristiques de la morale du prophète que vous aimeriez que les visiteurs retiennent ce week-end et pour l'avenir, quelles seraient ces caractéristiques? On m'a demandé de parler du thème en lui-même. Nous avons envoyé que comme une miséricorde. Et je pense que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est en quoi il fut lui-même une miséricorde et en quoi le message est une miséricorde. La première des choses, c'est effectivement la dimension spirituelle du rappel de la présence de l'unique. Et cela veut dire que la vie a un sens. La deuxième des choses qui est importante, c'est de considérer tous les cadeaux qu'il nous a donnés et qui placent la relation avec Dieu non pas simplement dans une relation de peur, mais dans une relation de remerciement. C'est un acte de cœur et un acte d'amour. Et la troisième des choses qui est importante dans ce qu'il a apporté, c'est le plus aimé auprès de Dieu et celui qui est le plus utile aux hommes. C'est-à-dire que là aussi, il faut comprendre que toute notre vie, toute sa vie, tout son message à lui, c'est d'être au service de l'humanité pour être au service du Créateur de l'humanité. Et donc il y a 3 dimensions, la reconnaissance de Dieu, oui, le cadeau de l'univers et le service de l'humanité. Ça, ce sont les éléments les plus importants. D'accord, alors vous parlez de cadeaux justement et vous invitez assez souvent vos confrères, vos coreligionnaires, enfin les musulmans français notamment, à être des cadeaux, à le devenir, à être très actifs dans leur société. Et vous êtes aussi intervenu aujourd'hui justement sur la thématique cette fois-ci de la France et de ses musulmans. Et vous dites souvent, vous avez souvent entendu dire que l'identité était plurielle, que les valeurs religieuses peuvent cohabiter avec les valeurs laïques et ou philosophiques. Alors est-ce qu'on peut faire la même chose avec la citoyenneté? Est-ce qu'on peut densifier la citoyenneté, y intégrer par exemple le fait religieux? Autrement dit, est-ce qu'on peut être un citoyen à part entière? Est-ce que ça participe à être un bon musulman? Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut vraiment qu'on soit très au clair sur l'idée des identités multiples. Oui. C'est-à-dire qu'on a une diversité d'identités et que ces identités prennent le dessus en fonction du contexte. Le contexte nous dit aussi ce qui est, quand vous êtes en face de la mort, vous êtes forcément plus musulman. Quand vous êtes en face d'un vote, vous êtes citoyen. Donc on change les choses. Et puis à des moments donnés, votre identité, c'est d'être un homme au sens mâle et une femme au sens du féminin. Donc en l'occurrence, il faut qu'on célèbre ça comme un élément important de notre référence essentielle. Et puis ensuite, la compréhension de la citoyenneté, elle doit se densifier et s'élargir au sens où effectivement, bien sûr qu'un citoyen il a une dimension, une éthique de vie, il y a une éthique de la citoyenneté et elle peut être nourrie par sa conscience athée, sa conscience agnostique ou religieuse et qu'il n'y a absolument aucune contradiction par rapport à ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lutter contre la paupérisation du concept de laïcité qui voudrait dire que finalement qu'il n'y a qu'une seule citoyenneté civique et d'appartenance. Ça, c'est une erreur. Et c'est là où les musulmans sont cadeaux. Parce qu'ils permettent à la France de se réconcilier avec son pluralisme affiché, mais pas forcément expérimenté. À le traduire vraiment dans les faits. Oui, il faut. Et un cadeau, ce n'est pas forcément un cadeau qui directement vous fait plaisir. Il y a des cadeaux dont on s'aperçoit qu'ils sont cadeaux sur le long terme. Ils commencent par vous irriter et ils poursuivent leur route en réveillant chez vous des choses que vous n'aviez pas vues. Et ça, c'est peut-être aussi l'expérience musulmane. Alors pourquoi cela n'apparaît pas si naturel que ça pour les musulmans? Parce qu'il y a plein de... C'est plurifactoriel, j'imagine bien. Oui, mais il y a plein de raisons. Mais il y a en tout cas 2 choses. C'est qu'il y a une double crise identitaire en fait. C'est que la société française change, qu'il y a beaucoup de craintes, qu'on ne sait plus très bien qui on est, qu'on a des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes culturels. Donc là, on est dans un état de crise. Donc à un moment donné, on finit par avoir une politique émotionnelle. De l'autre côté, la trajectoire de ceux qui ont migré ou de ceux qui se sont convertis, eh bien, ils vivent la même chose, ils vivent une crise. Et on est entre 2 crises de personnes qui se perçoivent comme des victimes, alors qu'on devrait être entre 2 mouvements de sujets qui se construisent, qui se conçoivent comme des êtres responsables. Donc il faut inverser cet ordre. Alors justement, vous qui avez vocation via vos travaux, vos conférences, et vous êtes quand même quelque part un agent de la médiation,
Est-ce que, on peut, au gré de vos expériences, est-ce que vous pensez que les Français de confession musulmane sont dans une situation particulière, j'allais dire presque exceptionnelle, comparée à leurs concitoyens du monde entier? Non, non, je pense qu'il y a des facteurs qui sont... Vous savez, c'est pas facile du tout pour les Américains de confession musulmane, contrairement à ce qu'on dit. Oui, ça paraît C'est la même facile, chose aussi en Angleterre. Je veux dire, il faut savoir que vous avez des mouvements populistes qui gagnent partout. Moi, je suis suisse. Et en l'occurrence, dans mon pays, le mouvement qui mène, le parti qui mène là-dedans, c'est un parti populiste d'extrême droite ou proche de l'extrême droite. Donc non, c'est quelque chose de commun à tout l'Occident, mais c'est même quelque chose de commun aux autres sociétés africaines. Regardez ce qui se passe en termes de crise africaine, de crise identitaire en Afrique. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Rwanda, tout ça, ce sont des réalités internationales. Sans compter ce qui se passe en Inde, sans compter ce qui se passe en Chine, même sur les appartenances. Donc il ne faut pas qu'on se pense comme l'exception. Il n'y a pas d'exception. Mais par contre, il faut regarder les choses au cas par cas et étudier la France dans son processus historique et là aussi comprendre que la France n'a pas réglé son problème par rapport à la colonisation, par rapport à sa mémoire, par rapport à un certain nombre de ses principes, même sur sa politique étrangère. Et c'est là où on doit être des agents de critique constructive et non pas de critique passive et victimaire. Et vous en avez rencontré beaucoup des cadeaux aujourd'hui, hier, oui, à travers ces rencontres. Bien sûr. Ici, vous êtes optimiste? Non, moi je suis... D'abord, je regarde les faits historiques, c'est-à-dire l'évolution sur 50 ans, et je dis, mais il y a des faits objectifs qui nous montrent que nous évoluons dans le bon sens. Maintenant, il ne faut pas être naïf, la route est longue. Dans mon intime conviction, je disais qu'il faudrait 2 générations, au moins encore, pour que quelque chose change en termes de mentalité. Donc, nous sommes en route, mais nous n'avons pas atteint le but. D'accord. En France, comme vous le savez, il y a des tensions donc, liées à ces débats sur l'identité, donc ça amène aussi aux faits religieux et quelque part à la laïcité. On a parlé du prophète durant cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire que le prophète était d'une certaine façon laïque? Le prophète, il avait une claire distinction des ordres. C'est-à-dire que là où il est celui qui est le réceptacle de la parole divine, les choses ne se discutent pas. Quand il était un homme leader d'une communauté, tous discutaient. Et donc il fait la différence. Il fait la différence entre les ordres. Et il demande aux gens de faire la différence. Quand il leur parle de l'agriculture, il dit « mais vous êtes meilleurs que moi dans les affaires du monde ». Quand il a une stratégie de guerre, c'est quelqu'un qui vient lui dire « non, c'est pas bon ça, c'est pas comme ça ». Et donc en l'occurrence, quand Dieu parle, il se tait et il reçoit la parole comme tous les êtres humains. Mais quand les hommes parlent, il écoute et il accepte la contestation. Et donc de ce point de vue-là, il faut que nous admettions la séparation des autorités et des pouvoirs. Ce qui est accepté en France par la communauté de manière générale. Bien sûr, donc on n'a aucun problème avec ça, tout en disant séparer le politique du religieux, ça n'est pas séparer le politique de l'éthique. Et l'éthique humaniste, et aujourd'hui, vous le voyez tous les jours en France, il y a beaucoup de politiques qui ont peu d'éthique. Alors parlons d'humanisme. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous ces visiteurs, à tous ce week-end? Non, d'abord, le but de ce week-end, c'est de réveiller les consciences, mais ensuite, c'est de regarder sur le long terme, de garder une mémoire éveillée, d'être dans la formation personnelle, de se prendre en charge en fait, de devenir des sujets. La foule compte peu si ce n'est pas une foule de sujets. Une foule d'objets, c'est inactif. Une foule de passifs, ce n'est pas actif. Une foule de consommateurs, ça n'est pas actif. La seule chose qui fait changer, c'est une foule de sujets actifs et conscients. Écoutez, soyons des sujets. Monsieur Ramadan, que Dieu vous couvre de toute sa miséricorde. Je vous remercie, c'était un plaisir. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, salam alaikum. Je vous propose de nous retrouver plus tard pour de nouvelles interviews.